Je voudrais partager quelques pensées avec vous, mais plus que partager quelques pensées, vraiment nous attendre à ce que le Saint-Esprit puisse agir au milieu de nous. Je crois qu'il a déjà commencé à le faire à travers la louange, à travers les chants. Je crois que le Seigneur a déjà commencé à restaurer vos cœurs et vos pensées. Et puis là, je crois que nous allons encore aller un cran plus loin, un cran plus haut. Amen. Amen. Est-ce que c'est vraiment le désir de votre cœur? Alléluia. Dimanche dernier, le pasteur a parlé de impacté par le Saint-Esprit. Et puis tout au long de cette semaine, en cherchant ce que le Seigneur voulait nous dire, je croyais que j'avais entendu une pensée du Seigneur, donc j'étais parti dans une direction. Puis hier encore une autre pensée. Puis hier soir, le Seigneur m'a dit reste sur cette dimension du Saint-Esprit. Et c'est donc ce que je veux partager, aborder avec vous, mais que nous n'ayons pas une attitude attentiste. Ne demandons pas au Seigneur des choses qu'il a déjà accomplies ce soir. Et je voudrais juste vous montrer une petite image que j'ai trouvée là, en étant sur, sur mon ordinateur. Tu veux bien? Et puis pendant ce temps, vous pouvez chercher dans votre Bible 2 Rois chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Non, ce n'est pas l'île. Non, je ne vais pas vous emmener en voyage, calmez-vous. Il sera dit dommage. Bon. Deux Rois, chapitre 4. Puis on lira à partir du verset 1 jusqu'à la fin du verset 6. Ok. Est-ce qu'on peut avoir en plus grand? Là, c'est le maximum que tu puisses faire? Ok. Bon. Ah, merci, c'est un peu mieux. J'ai trouvé cette image, j'ai trouvé ça, c'était, un grand chef d'entreprise qui avait affiché cette image et ça m'a fait penser vraiment à notre attitude par rapport à Dieu parfois. Je ne sais pas si vous voyez tous. Donc on a un homme là qui est penché sur un autre homme qui est assis, qui est là en train d'attendre. Puis on a l'impression qu'il est un peu comme désespéré, voyez. Et donc celui qui est debout lui demande « Tu attends quoi ?» Et l'autre répond « L'avenir. L'avenir. » D'après vous, qu'est-ce qui va se passer pour ce jeune homme qui est assis? Qu'est-ce qui va changer? Voyez? Est-ce que vous attendez avec une telle attitude que quelque chose se passe dans la vie de cet homme? Non. Hein? Et malheureusement, et quand j'ai vu cette image, je me dis, mais peut-être que parfois, nous les chrétiens, on est un peu comme ça. Vous savez, on demande des choses, on demande des choses au Seigneur. J'étais très content parce que le groupe de louanges a commencé par 2 chants justement qui parlaient de cette dimension du Saint-Esprit. Il disait, répands ton esprit. Et vous savez ce que nous on dit, Seigneur, parce que quand on chante comme ça, à qui on chante, à qui on s'adresse? Au Seigneur. On lève la tête vers le Seigneur ou même pas, on lève même plus la tête. Des fois on est tellement un peu, découragé, on est comme ça, Seigneur, répands ton esprit. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Il regarde et puis il te dit, tu attends quoi? Tu attends quoi? Et je crois vraiment que là, cet après-midi, je vous pose moi cette question. On n'est pas là pour attendre. On est là pour vivre la puissance du Saint-Esprit. On est là pour vivre la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, là, on est tous ensemble, mais chacun va recevoir pour sa part, en fonction de ce qu'il est prêt à vivre là, maintenant. Alléluia. Et puis, quand justement le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur, dimanche dernier, on a eu un bon temps de culte, on a eu un appel, et je pense qu'il y en a, les uns et les autres ont vécu un bon moment dans la présence du Seigneur. On a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, et puis c'était marrant, j'ai parlé avec quelques personnes dans la semaine, et ils me disaient, mais ça y est, maintenant que je parle en langue, mais comment je fais quand, est-ce que quand je vais rentrer à la maison, est-ce que je pourrais, parce que c'est difficile pour moi de parler à la maison, est-ce qu'il faudra que je rentre dans une dimension de puissance? Je dis non, c'est simple, la dimension de l'Esprit, il ne faut pas trop se casser la tête, c'est simple. Il
faut simplement croire aux promesses de l'Éternel. Et puis, on avait aussi parlé, vous savez, du fait qu'il fallait aller vraiment dans les grandes eaux. Et je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on se contente d'un ou deux baptêmes dans le Saint-Esprit. Il veut qu'il y ait vraiment toute une église qui soit loin de son esprit. Non seulement toute une église qui soit loin de son esprit, mais des hommes et des femmes, même qui en étant déjà baptisés du Saint-Esprit, puissent aller plus loin, aspirer encore aux dons les meilleurs. Bien-aimés, sans la dimension de l'esprit, nous ne pouvons rien faire. Récemment, c'est vendredi soir, j'étais donc au vœu du maire pour que justement plaider pour notre cause, plaider pour notre projet. Et donc, il y avait là les adjoints du maire, etc., ceux qui ne voulaient pas tellement nous parler ou me parler. Et je n'ai qu'une idée en tête. Pendant que nous sommes là en train de les entendre, blablabla, bla, 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 Seigneur, donne-moi les paroles pour que je puisse toucher cet homme. Donne-moi, Seigneur éternel, mon Dieu, comme le moment, l'instant même où tu vas me donner l'opportunité de lui parler. Si je vais par moi avec mes propres discours, avec mes propres connaissances, je ne peux pas toucher le cœur de cet homme. Ce n'est que par l'Esprit. Et la dimension du Saint-Esprit, c'est finalement quelque chose qu'on doit vivre à chaque instant, à chaque moment. Quand tu as un problème avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, est-ce que tu vas réagir par ta propre force, par ta propre volonté? Quand les jeunes, vous avez des difficultés avec vos parents, par quels moyens vous allez pouvoir justement résoudre le problème peut-être qu'il y a avec les parents ou avec les collègues de travail ou avec un étudiant? Il y a un seul moyen, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous en passer, bien-aimés. Et quand le Seigneur m'a mis à cœur que là, nous puissions vivre vraiment une dimension où nous entrons dans l'Esprit. Et donc, ce que je vais partager là avec vous comme pensée, c'est juste comme vous amener sur un chemin. Et là, la destination, c'est que nous puissions vivre la dimension du Saint-Esprit ce soir. C'est pour que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie ce soir. C'est pour que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu sois baptisé ce soir. C'est pour que si ta foi, la vie de l'Esprit en toi, c'est comme endormi. C'est pour que tu sois réveillé ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit, moi je dis, Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même. Je peux prendre des personnes et les baptiser d'eau. Mais concernant le baptême dans le Saint-Esprit, je ne peux pas le faire, Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit, je suis présent. Et moi, je vais le faire. Mais n'oubliez pas cette image. Ne demandons pas au Seigneur. C'est le Seigneur qui te dit, qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes là qui veulent vraiment vivre cette dimension de l'Esprit? Alléluia. Il y a un frère qui a levé sa main, tu as raison, lève ta main pour recevoir. Amen. Voilà, j'ai demandé au début de ce culte au groupe de louanges de se tenir prêt. Parce que lorsque le Seigneur commence à nous guider, lorsqu'il commence à nous emmener, nous ne savons pas quelle va être la destination. Nous ne savons pas quand le Saint-Esprit commence à déclencher comme des flammes au-dessus de nos têtes. Nous ne savons pas quand est-ce que le Saint-Esprit va commencer à embraser nos cœurs. Mais mon désir, Seigneur, c'est que tu le fasses ce soir, cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je ne peux rien faire, mais je compte sur le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit? Alléluia, pour recevoir. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Seigneur, il nous est parlé de cette veuve. Je vous le lis. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler.
elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre toi et tes fils avec ce qui te restera. Amen. Vous le savez, la dimension, l'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. C'est un symbole de cette vie de l'Esprit, c'est un symbole de l'onction du Saint-Esprit. Et là, on se trouve dans l'Ancien Testament, où il nous est parlé donc de cette veuve qui était d'un disciple des prophètes. Donc cette veuve, cette femme, elle vivait dans un environnement, j'allais dire, de prophètes, un environnement d'hommes de Dieu. Et vous voyez, quand on parle de prophètes, ce n'était pas juste des gens qui avaient une étiquette, ce n'était pas juste des gens qui paradaient là. Non, c'était des hommes qui recevaient, qui avaient une onction de Dieu, qui parlaient au nom de Dieu. Lorsque ces hommes, ces prophètes parlaient, c'était comme des hommes comme Élisée. La puissance de Dieu se manifestait. Et cette femme veuve, elle vivait dans cet environnement-là, où finalement elle avait comme l'habitude de voir Dieu agir. Elle avait l'habitude de voir la puissance de Dieu se manifester. Et ça m'a fait penser finalement comme quelqu'un qui vit un peu sous l'onction des autres. Vous voyez, comme quelqu'un qui vit dans un entourage, dans un environnement où tu vois la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur veut maintenant, ce n'est pas simplement que tu vois la gloire de Dieu, ce que le Seigneur veut, c'est que tu expérimentes toi-même la gloire de Dieu. C'est que tu vives toi-même la gloire de Dieu. C'est que tu ne vives plus la gloire de Dieu à travers ton pasteur, à travers les frères et les sœurs. Ce que le Seigneur veut, ce n'est plus que tu regardes les autres en disant, mais j'aimerais tellement avoir, cette soif qu'il a. J'aimerais tellement avoir ce désir qu'il a d'aimer Dieu. J'aimerais tellement, prier comme lui, etc. Le Seigneur veut que tu mettes tout ça de côté et dises, moi j'ai une onction pour toi, pour ta vie. C'est comme si, vous voyez, il y avait une onction pour ces prophètes. Et puis finalement, maintenant, cette femme, elle se retrouve dans une situation où elle n'a plus de béquille. Les prophètes, là, ils n'étaient plus là. Son mari, sûrement sur qui elle comptait, c'était normal, il n'était plus là. Et c'est dans une telle situation que cette femme, elle va s'adresser à Élisée. S'adresser à Élisée. Vous voyez, même à un moment, elle dit, tu sais, verset 1, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Là encore, elle s'appuie sur le témoignage, ou la foi de son époux, de son défunt époux. Elle s'appuyait sur, le service que son époux accomplissait parmi les prophètes. Ce qui intéresse le Seigneur là cet après-midi, ce n'est pas, ce que font les autres. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur les autres. Tu n'as pas besoin de te considérer comme trop petit. Tu n'as pas besoin de te considérer comme inutile. Là, je crois que le Seigneur est en train de te regarder toi, personnellement. Tu comptes à ses yeux. Élisée n'a pas agi parce qu'elle était femme de prophète ou parce qu'elle était veuve de prophète. Il a agi parce qu'à un moment, elle va manifester sa foi. Et ce qui va compter là, ce soir, c'est ta foi à toi. Ce n'est pas ma foi. Ce n'est pas la foi des pasteurs, ce n'est pas la foi du groupe de louanges. Ce qui va compter, c'est ta foi pour recevoir cette onction qui vient d'en haut. Cette onction qui vient d'en haut. Amen. Et il nous est dit que, et finalement, cette femme, quand elle n'avait plus ses béquilles, elle a un problème. Elle a des dettes à rembourser. Elle n'a plus personne sur qui compter. Et donc, elle va voir Élisée. C'est une femme qui est comme au bout, elle a peut-être très certainement tout tenté. Elle a tout essayé. Mais ayant tout essayé, elle arrive comme à une limite. Là, elle ne peut pas aller plus loin. Elle ne peut plus rien faire par ses propres forces. C'était très certainement une femme courageuse. Il nous dit qu'elle avait 2 enfants. Quelle responsabilité elle avait sur ses épaules. Mais là, à ce moment-là, comme elle est comme au pied du mur, elle se tourne vers Élisée. Et Élisée va lui demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Et puis elle va dire, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Avec le peu qu'elle avait, le Seigneur a regardé cela. Élisée a regardé cela. Et je crois que pour chacun de nous, voyez, qu'est-ce qui a fait que finalement, cette femme, elle est rentrée dans cette dimension du miracle? C'est qu'elle a réalisé qu'elle n'avait plus grand-chose. Et elle était dans une situation de vulnérabilité. Dans une situation où elle se dit, mais Seigneur, sans toi, je ne peux plus rien faire. Vous savez, on peut continuer l'Église comme ça très longtemps. On peut faire de belles choses. Mais il y a un moment,
nous avons besoin de reconnaître notre vulnérabilité. De dire, Seigneur, sans toi là, je ne peux vraiment rien faire. Je ne peux plus rien faire. Il y a comment dire, une dimension dans laquelle on ne peut pas rentrer si ce n'est par le Saint-Esprit. On peut aller faire toutes sortes de tentatives, mettre en place toutes sortes de stratégies. Mais vous savez ce qui va se passer? C'est que toutes nos stratégies, c'est un peu comme tous les vases que cette femme avait peut-être. Et puis, peu à peu, ces vases, le Seigneur comme les retire. Et il te dit maintenant, là, il n'y a plus qu'un flacon d'huile. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour aller plus loin? Et cette femme, et c'est dans ce moment de vulnérabilité qu'elle a commencé à s'appuyer sur le Seigneur. C'est dans ce moment de vulnérabilité qu'elle a été voir Élisée. Il a dit, voici ce que j'ai, je n'ai que ça. Et parfois dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, nous croyons que nous pouvons servir le Seigneur uniquement avec nos dons, uniquement avec nos talents, uniquement avec notre capacité. Tu sais ce que le Seigneur attend? Il attend qu'il se fatigue, que tu te fatigues. Et une fois que tu seras bien épuisé et que tu arriveras jusqu'au bout, tu diras, Seigneur, j'ai compris que je suis limité. Seigneur, j'ai compris que sans ton esprit, je ne peux pas aller plus loin. Quand je parle là du baptême dans le Saint-Esprit, il y a deux possibilités pour en parler. Je peux vous en parler de façon, j'allais dire, théologique, faire de la doctrine là-dessus, et c'est une bonne chose, parce qu'on a besoin de connaissances. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette doctrine, cette théologie-là, puisse se manifester de façon concrète et se réaliser dans nos vies. C'est ce qui fait toute la différence. Parce que Jésus n'a pas passé, comment dire, des nuits et des nuits à parler avec les disciples de la question du baptême dans le Saint-Esprit. Il leur a dit, vous restez ici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et puis après, il y a eu une manifestation du Saint-Esprit. Il y a eu cette Pentecôte qui a tout déclenché derrière. Et ce Dieu qui a fait ça le jour de la Pentecôte, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, bien-aimé. Et cette femme, donc, elle va dire à Élisée, écoute Élisée, moi j'ai juste ce petit flacon d'huile. Puis toi, tu peux regarder un peu à ta vie. Regarde même à ta journée d'hier. Regarde même à ta journée d'avant-hier. Tu vas peut-être te dire, mais vraiment, je ne suis pas digne. Là encore, j'avais dit que j'allais lire ma Bible. J'avais dit que j'allais prier. Et je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire. Là encore, je ne suis pas digne, Seigneur éternel, mon Dieu, de recevoir le feu de ton esprit. Je ne suis peut-être, tu sens que tu n'es pas digne, comment dire, d'accomplir la volonté de Dieu. Tu sens que tu n'es pas digne d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, ce n'est pas des prophètes qui étaient là. C'était une femme qui n'avait pas finalement de service particulier. Une mère de famille qui s'occupait de ses enfants, qui aux yeux des hommes n'avait pas un appel particulier, aux yeux des hommes n'avait pas un service particulier, aux yeux des hommes elle était peut-être même comme une femme parmi tant d'autres. Et en plus, elle est dans une situation, comment dire, de veuvage. À cette époque, lorsque vous n'aviez pas votre mari pour travailler, etc., ce n'était pas facile. Et très certainement que c'est pour cela que des hommes ont pu l'exploiter et qu'elle s'est retrouvée dans une situation d'endettement. Et c'est l'image vraiment d'une femme, justement, qui ne paraissait pas digne de faire quoi que ce soit. Qui ne paraissait pas digne d'être utilisée par Dieu. Mais laisse-moi te dire là que ce soir, le Seigneur ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont dignes. Parce que c'est lui qui te donne la dignité. Le Seigneur ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont riches, qui sont capables, qui ont des dons, etc. Parce que tout cela, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Et parfois, nous voulons venir au Seigneur en disant, Seigneur, voilà ce que j'ai. Voilà ce que je te donne, voilà ce qu'on pourra faire. Non, le Seigneur balaye tout ça. Il dit simplement ce que je veux, c'est ta vie. Simplement ce que je veux, c'est des hommes et des femmes qui ont faim et soif de moi. Est-ce que tu as faim et soif de moi? Je ne te demande pas si tu es parfait. Je ne te demande pas combien de jours tu as jeûné. Je ne te demande pas combien de jours tu as lu ta parole. La seule chose que je te demande, c'est est-ce que tu as faim et soif de moi, te dit le Seigneur. Ou est-ce que tu es dans une sorte de contentement spirituel? Où tu te dis, j'ai reçu quelque chose l'année dernière, ça me suffit. J'ai reçu une bonne prédication, un bon temps de louange dimanche dernier, ça me suffit. Ou au contraire, tu as faim et soif d'aller beaucoup plus loin. Vous savez, les disciples, lorsqu'ils étaient là, lorsqu'ils avaient vécu 3 belles années avec Jésus,
J'allais dire presque jour et nuit. Ils ont vu des miracles, ils ont vu Dieu se manifester, ils ont vu des délivrances, des guérisons, ils ont vu vraiment des vies transformées. Ils auraient pu, après tout cela, lorsque Jésus est reparti, ils auraient pu fonder le club des anciens combattants. Vous voyez, le club des anciens, comment dire, des hommes et des femmes qui ont vu le Saint-Esprit agir. Et puis ils n'auraient pas pu passer leur temps là, au pied d'un arbre, à prendre le thé et dire « Hé Pierre, t'as vu comment Jésus avait fait tel jour ?» Et Jean lui aurait dit « Ah ouais, là c'était vraiment génial. » Mais le Seigneur ne leur a pas demandé de faire cela. Il leur a dit « Maintenant, moi je vous ai montré comment faire. Je vous ai montré, je vous ai démontré comment le Saint-Esprit est capable d'agir avec puissance. » Je vous ai démontré comment moi, lorsque je parlais aux malades, je parlais à l'aveugle, je parlais à la femme de sang, lorsque je parlais à la fille de Jaïrus, les morts ressuscitaient, les malades étaient guéris, les démoniaques étaient délivrés. Moi, Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je vous ai montré, je vous ai démontré cela. Maintenant, à partir de la Pentecôte, lorsque vous allez recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit, vous aussi, vous allez vous lever, et vous aussi, par cette même puissance qui agit en moi, vous allez aller et accomplir ma volonté. Il n'y a pas à attendre l'avenir, bien-aimé. Il n'y a pas à attendre l'avenir. On est même déjà en retard. Dis à ton frère, ta soeur, on est en retard. Dans la dimension de l'esprit, je crois que nous sommes en retard. Et le Seigneur nous a demandé d'aller beaucoup plus loin. D'aller beaucoup plus loin, bien-aimé. Et là, et donc, le Seigneur va choisir cette femme, finalement. Et cette femme, comme je disais, qui est veuve, qui est là en train de se battre avec ses deux enfants, qui est dans les problèmes jusqu'au cou. Et puis, elle n'a même pas de la foi pour elle-même. Elle compte encore une fois sur la foi de son mari. Dieu ne cherche pas encore une fois des hommes et des femmes qui soient dignes. Vous savez, dans la dimension du baptême, dans le Saint-Esprit, on sait qu'il y a des enfants, même par ici, parmi nous, des adultes vont vous dire « J'ai été baptisé à l'âge de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. » Vous croyez quoi? Que ces enfants qui avaient 12, 13 ans, ils étaient parfaits? Vous croyez que ces enfants qui avaient 12, 13 ans, c'était des enfants qui cherchaient la face de Dieu, qui jeûnaient jour et nuit? Non, ils avaient simplement un cœur d'enfant, qui connaissaient cette dimension de la promesse de Dieu, qui connaissaient cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit, et qui ont simplement dit un jour, Seigneur, dans un temps de louange, dans un temps de prière, Seigneur, c'est pour moi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur ces enfants. Et puis pendant qu'ils disent c'est pour moi, eh bien, ils ont commencé à parler en d'autres langues, aussi simples que cela. Et celui qui a baptisé ses enfants, c'est celui aussi qui veut te baptiser cet après-midi. Alléluia. Je vous ai dit, bien-aimés, on est sur un chemin là, et il y a un rendez-vous. Ce n'est pas demain le rendez-vous, hein. On a tous bien compris cela. Même quand je dis cela, je ne compte pas sur moi. Dans mon cœur, ça tremble. Et je dis, Saint-Esprit, sois au point de rendez-vous. On a besoin de toi. L'Église a besoin de cette dimension de l'Esprit. Alléluia. Amen. Et puis là, eh bien, Élisée va parler à cette femme. Cette femme vient, elle a dit, j'ai juste un petit flacon d'huile. On aurait pu penser que le plus simple, c'était quoi? Bon, Élisée voit le flacon, il dit ok, bon j'ai dit simple, hein, avec une dimension de miracle bien sûr. Il prend le flacon et il dit ok, t'inquiète pas, assieds-toi là. Il prend le flacon, il commence à prier, il lui ferme les yeux, elle ouvre les yeux et puis multiplication de flacons. Ça aurait été simple, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Il lui a dit eh bien, tu va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Dans la dimension de l'esprit, bien-aimé, c'est toujours une sorte de collaboration. Dieu a fait déjà sa part. Il a déjà tout accompli. Répandre son esprit, il l'a déjà fait. Mais il faut des hommes et des femmes justement qui disent moi je vais me lever et je vais aller chercher ces vases pour que le Saint-Esprit remplisse, pour aller voir tous les voisins, pour frapper à leur porte et dire mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On sait que toi tu n'as pas d'argent. Parce que si je te donne un vase, c'est pour que tu le remplisses. Mais comme tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'huile, à quoi ça te sert d'avoir des vases vides? T'occupe pas.
Le Seigneur m'a dit, je fais, j'écoute. Je ne sais même pas ce que le Saint-Esprit, le Seigneur va faire avec ces vases vides. Mais le Seigneur m'a dit, va chercher des vases vides. Point final. Quand le Seigneur vous dit qu'il y a une promesse pour vous, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut être comme cet enfant. Seigneur, tu as une promesse pour moi? Je ne connais pas, je ne comprends pas tout, Seigneur, mais c'est pour moi. Et comme c'est pour moi, eh bien, Seigneur, je fais ma part pour recevoir cette promesse dans ma vie. Et cette part, c'est une part de foi, tout simplement. Elle a été chercher tous les vases qu'elle a pu trouver. Et il nous est dit que, Élisée lui a dit, tu vas chercher des vases vides. Pourquoi des vases vides? C'est évident. Parce que si tu viens avec des vases pleins devant le Seigneur, vous voyez, votre voisin, vous allez le voir, il vous donne un vase qui est plein d'eau. Vous allez dire, mais attends frère, moi je dois remplir, enfin je ne sais pas ce que Élisée va faire, mais très certainement qu'il va mettre de l'huile dedans. Toi tu me donnes un vase, non, il me faut des vases vides. Et le Seigneur a besoin que tu sois un vase vide ce soir. Vidé de ta fierté. Moi. Non, nous on n'est rien. Dieu est tout. Dieu est tout, Dieu peut tout. Et c'est lui qui fait à travers nous. Vidé du compromis avec le péché. On veut aspirer vraiment à cette dimension de l'esprit. Et pourtant, comment est-ce que tu te comportes lorsque tu es sur ton lieu de travail? Comment est-ce que tu te comportes lorsque tu es dans ta maison? Comment est-ce que tu te comportes lorsque tu es, même seul? Vous voyez, le Seigneur dit, viens à moi là, tel que tu es, mais laisse-moi remplir, laisse-moi tout te remplir. Laisse-moi remplir toute ta vie. Enlève ta fierté, enlève toutes tes réflexions. Enlève ce qui peut empêcher justement le Saint-Esprit de venir remplir ce vase. Enlève par exemple aussi ton contentement. J'ai déjà vécu ça, Seigneur. Ben ça suffit là maintenant, c'est bon. Non, il faut virer tout ça. Il faut éliminer tout cela. Et chaque jour, moi dans ma vie, personnellement, j'ai tellement de choses encore à faire le ménage. Et vous savez ce qui se passe? C'est que quand on ne fait pas attention, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir remplir le vase. Il y a beaucoup de choses qui vont venir prendre le temps de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui vont venir prendre le temps de la méditation de la parole, le temps de la prière dans ta vie. Et puis après, on est étonné que le Saint-Esprit ne nous remplit plus. On est étonné d'être un peu sec spirituellement. Alors que je crois qu'on a besoin, même quand on a été baptisé du Saint-Esprit, vous savez, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une coupe, ce n'est pas une médaille. Non, c'est au contraire, Seigneur, à chaque instant, chaque moment, j'ai besoin d'être rempli, renouvelé dans cette vie de l'Esprit par toi. Et c'est tellement bon d'être renouvelé dans cette vie de l'Esprit. C'est tellement bon de sentir, voyez, d'entendre la voix de Dieu nous parler. C'est tellement bon lorsque tu commences à ouvrir ta bouche et de voir que la parole que tu as relâchée, elle a un impact sur la vie de la personne qui est en face. Récemment encore, nous étions à la réunion avec les jeunes. Et puis, le frère nous disait, on a senti quand le Saint-Esprit a pris la direction de la réunion. Ça y est, nous on commence les 2-3 premiers pas, on sait un peu où on va. Et puis après, quand on écoute le Saint-Esprit, il commence à nous prendre par la main et nous emmener là, lui, où il veut. Et c'est ce dont nous avons besoin, que le Seigneur nous emmène là où lui veut nous emmener. Alléluia. Et donc, cette femme, elle va chercher ses vases vides. Et nous avons besoin d'être comme des vases vides ce soir. Besoin d'être comme ces vases qui disent, Seigneur, je mets toutes mes réflexions de côté. Je mets mes doutes de côté. Parce que parfois dans ton vase là, tu te dis, Seigneur, la dernière fois, je crois que j'allais être baptisé, je n'ai pas été baptisé. Oh Seigneur, ça fait trop longtemps que j'attends. Oh Seigneur, j'ai laissé tomber. Laisser tomber, c'est finalement se contenter de la situation où tu es. Alors qu'il faut avoir le désir d'avancer. Vous savez, même quand on est déjà baptisé du Saint-Esprit, même quand on commence à parler en langue, l'apôtre Paul va nous dire qu'il faut aspirer à quoi? Aux dons les meilleurs. C'est-à-dire avoir toujours ce désir d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Et c'est important. C'est important, c'est fondamental, bien-aimé, de dire, Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux aller encore plus en profondeur. Plus en profondeur. Et donc, cette femme, elle va ramener tous ces vases vides. Ensuite, il nous est dit que elle va voir Élisée, elle lui dit, ça y est Élisée, j'ai tous les vases vides. Verset 5,
Verset 4, Élisée va lui dire, puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Qu'est-ce qui se passe? Elle ramène tous ses vases dans sa maison, elle ferme la porte. Là maintenant, il n'y a plus d'Élisée. Là, ce n'est plus une question d'Élisée, c'est une question entre elle et son Dieu. Et puis elle regarde cette petite fiole-là. Et puis, il faut beaucoup de fois, une petite fiole comme cela. Élisée est parti. Elle aurait pu dire, mais Élisée, toi tu étais là, c'est toi qui as reçu l'onction. Pourquoi ce n'est pas toi qui vas prendre la fiole et qui va verser dans les vases? Non. Pourquoi? Parce que c'est la foi de cette veuve qui était éprouvée. Vous savez, la question dans le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction du pasteur. Ce n'est pas l'onction qu'il y a dans l'église. Ce n'est pas l'onction du groupe de louanges. C'est ta foi à toi, personnellement. C'est personnel. Et là, eh bien, cette femme, elle va prendre sa fiole, puis elle va commencer à verser dans un vase. Et laissez-moi vous dire que quand vous êtes endetté, vous n'allez pas vous arrêter de verser, parce que l'huile, là, c'est quoi? Exactement, c'est des dollars. C'est des dollars. Donc elle a intérêt à verser, 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 parce qu'elle sait derrière elle qu'elle a des dettes à payer. Et puis, elle passe au second vase. Vous savez, on a toujours des doutes. Bon, pour le premier, ça a marché. Il y a des doutes. Tu commences à avoir quelques mots qui sortent de ta bouche. Et puis là, soit tu décides de passer au second vase et de continuer de verser, soit tu dis, un vase, ça suffit. Ah Seigneur, j'étais tellement bien dimanche dernier. J'ai eu des frissons qui ont passé sur mon corps. J'ai eu des larmes, Seigneur éternel, qui ont coulé sur mon visage. C'est bon, Seigneur, je m'arrête. Tu sais, le Seigneur va s'arrêter là où toi tu vas t'arrêter. Mais si toi tu veux aller beaucoup plus loin, le Seigneur t'emmènera beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup plus loin. Moi, je ne sais pas combien vous avez soif d'aller plus loin. Mais en tout cas, je dirais que l'équipe pastorale a soif d'aller très, très loin. Nous, on va aller très, 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 très loin. Est-ce que tu veux aller loin avec le Seigneur? Loin en profondeur, bien-aimé. Amen. Est-ce que tu veux continuer de verser, de verser, de verser encore? La main de Dieu, elle est infinie. Ce qu'il verse, lui, il n'y a pas de limite. Il n'est pas limité. Et ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut accomplir à travers nos vies, à chacun, à travers la puissance du Saint-Esprit, c'est sans limite, bien-aimé. C'est sans limite. Et je sais que, c'est moi qui ai mis mes propres limites. C'est moi qui mets mes propres limites. À travers ma paresse spirituelle, à travers mon manque de consécration spirituelle, à travers parfois mon manque de foi. Parce que lorsqu'il faut se lever et puis commencer à aller frapper à la porte du voisin et dire, écoute, moi on m'a dit, prends des vases vides, donne-moi les vases, cherche pas à comprendre. Et lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, lorsque le Seigneur te demande là, dans la grande assemblée d'élever ta voix pour l'acclamer, pour le louer, pour l'adorer, quelle limite as-tu mis à l'onction de Dieu, à la manifestation de l'onction de Dieu dans ta vie? Cette femme, elle a ramené tous ses vases et il nous est dit que, elle a commencé à verser. Les vases se sont remplis. Amen. Et puis, lorsque tous les vases étaient pleins, elle a dit à l'un de ses fils, passe-moi encore un récipient. Mais lui, il a répondu, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ce n'est pas que Dieu avait dit, il n'y a plus d'huile. Ça n'arrivera jamais. L'huile qui était sur tous les héros de la foi dans l'Ancienne Alliance. L'huile qui avait été répandue sur Jésus lorsqu'il a été baptisé d'eau. Ensuite, cette colombe qui est comme descendue là, représentant la présence du Saint-Esprit qui est descendue sur lui. Et ensuite, l'huile qui a été déversée le jour de la Pentecôte. L'huile qui a été déversée ensuite sur les Samaritains. L'huile qui a été déversée ensuite sur, Corneille. L'huile qui a été déversée sur toute l'histoire de l'Église dans le livre des Actes. Croyez-vous réellement que cette huile s'est arrêtée? Croyez-vous réellement que cette huile s'est arrêtée? C'est la même huile qui veut se déverser encore sur nos vies à chacun.
moi, je ne mettrai pas de limite sur l'huile que Dieu veut verser sur ma vie. Bien-aimé, il nous a choisis, il nous a appelés. Non pas pour que nous puissions être, comme je disais tout à l'heure, comme des anciens combattants, voyez, ou des raconteurs d'histoire, mais il nous a appelés pour que nous puissions manifester dans notre vie la dimension du baptême dans le Saint-Esprit, la dimension de la vie de l'Esprit. Et cette vulnérabilité de cette femme, de cette veuve, moi je la vis, cette vulnérabilité. Parce que par moi-même, je ne peux rien faire. Par moi-même, je peux dire des choses intéressantes, mais je ne peux pas dire ce que Dieu veut. Je ne peux pas avoir une parole qui aime, par laquelle Dieu manifeste sa puissance dans les vies. Par moi-même, je suis totalement limité. Et nous avons besoin de reconnaître que par nous-mêmes, Seigneur, nous sommes limités. Par nous-mêmes, Seigneur, nous sommes vulnérables. Par nous-mêmes, Seigneur éternel, mon Dieu, nous ne pourrons pas aller plus loin. Amen. Mais lorsqu'on commence à laisser Dieu agir, lorsqu'on commence à lui laisser prendre les rênes, eh bien, lui, il nous emmène là où nous ne contrôlons plus. Dans Jean 7, verset 37, il nous est dit, c'est Jésus qui va dire ceci, « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » 38, « Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à quoi? À l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Alléluia. Je reprends le verset 38, la fin du verset 37. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Et là, comme pour cette femme, Jésus ne va pas te donner un simple verre d'eau. Il ne va pas te donner une carafe d'eau. Non, il va faire jaillir de ton sein des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive jailliront de lui, nous est-il dit dans le verset 38. Le lui, là, c'est qui? C'est toi et moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous remplit. Et là, de nos cœurs, jaillit des sources d'eau vive. Comment est-ce que tu te sens là dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu sens que il faut trimer? Vous voyez, est-ce que tu sens qu'il manque comme de l'huile justement dans les rouages? Tu as l'impression que tu fais ta part, tu as l'impression de faire ta part, mais ça reste quand même un peu sec. Tu as l'impression que tu ne vis pas cette dimension justement du fleuve d'eau vive qui jaillit non pas du cœur de Dieu, mais qui doit jaillir de ton cœur, qui doit jaillir de ta propre vie. Et dans ces versets 37 et 38, il y a à plusieurs reprises le mot « croire » qui revient. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il fait? Il doit boire. Est-ce que tu sens dans ton cœur qu'on est en train de s'approcher du moment où toi, là, maintenant, tu dois dire « Seigneur, je veux boire cette source d'eau vive.